Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Femmes Actives. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'une femme au potentiel et à la personnalité inspirante, comme notre invitée de ce jour, Bifan Léa, journaliste à Gabon Première, la chaîne nationale. Avec elle, nous parlerons de son parcours et ses secrets de réussite. Rendez-vous sur Info 241 et sur vos plateformes préférées de podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Je suis Bifan Léa, journaliste. Journaliste à Gabon Première, la chaîne nationale du Gabon. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je suis journaliste, donc ma profession a le mérite de me mettre en contact avec plusieurs catégories de personnes au quotidien. Donc, ma profession consiste à aller sur le terrain, collecter les informations, les traiter et les diffuser, en faire des reportages parfois, des papiers d'analyse, des commentaires, des chroniques. Et il m'arrive parfois d'animer des plateaux. J'ai eu la grâce d'animer à une période une émission politique à la télévision nationale qui s'appelait L'Arène politique. J'ai également animé une émission interactive de santé qu'on appelait Direct Santé. Donc, ma profession me permet justement d'être au devant de la scène, d'édifier, d'éclairer, de communiquer, d'informer le public. En tant que journaliste, j'aime pas trop l'expression difficulté parce que je me dis que le journaliste, c'est quelqu'un qui va au front, qui affronte toutes les difficultés possibles et les ramène dans son jargon et les ramène justement à son niveau. Parce que le journaliste doit pouvoir avoir la capacité de convaincre son interlocuteur, même lorsque les sources d'information sont bloquées, coincées. Le journaliste doit pouvoir les défoncer et avoir la bonne information afin d'édifier justement le public. Donc pour moi, la difficulté n'est pas un frein à notre profession. Au contraire, la difficulté me pousse à aller plus loin pour atteindre mes objectifs. Déjà, il faut dire que je suis une femme battante, celle-là qui ne sait pas baisser les bras face à une situation. Et donc, j'ai fait mienne du dynamisme, de l'audace et de la rigueur. Ce triptyque me permet au quotidien de marcher sur les pas qui me conduiront vers ma réussite, parce que je ne peux pas déjà parler de réussite. Non, j'ai fait juste une part, mais je continue à évoluer pour atteindre justement le sommet de ma réussite. La femme gabonaise aujourd'hui est celle qui se distingue. Elle joue tant bien que mal sa partition dans la société gabonaise. Aujourd'hui, on a des femmes ministres, président du Sénat. On a même eu une femme Premier ministre à une époque. C'est-à-dire que la femme gabonaise aujourd'hui sait ce qu'elle vaut et elle se met plus que jamais au devant de la scène. Déjà, la plupart se regroupent soit en association ou en coopérative pour défendre justement la junte féminine. Donc, la femme gabonaise n'est plus reléguée au second rang. Elle est plutôt celle qui prend en main son destin pour s'affirmer dans la société gabonaise. Alors, le mot que je peux dire à ces jeunes filles ou à ces jeunes femmes qui m'écoutent est de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, nous avons tous les mêmes atouts que les hommes pour pouvoir s'affirmer dans notre société. Il n'est plus question aujourd'hui de dire en tant que femme, je suis un maillon faible, je peux rien faire. Non. Tant qu'on est en vie, tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on est debout, tant que Dieu nous accorde le souffle de vie, je pense que la jeune fille devrait se battre pour justement réussir. Les écoles, les universités, les grandes écoles sont ouvertes et la chance est donnée à tout le monde d'aller se former, d'apprendre. Donc, il n'est pas question aujourd'hui
de dire j'ai pas la force d'aller à l'école ou bien je peux pas aller étudier. Non, le Gabon a cet avantage-là de donner la chance à tout le monde de se former et d'être le meilleur de soi-même. Donc, mesdames, à vous de prendre votre destin en main. Déjà, merci de m'avoir invité à cette émission. J'étais ravie de répondre à vos questions. Et pour finir, je dirais tout simplement que le destin de tout un chacun dépend de la ligne de conduite qu'on veut donner à notre vie. Donc, le destin de chacun dépend de nous, à chacun de marquer son histoire et d'écrire l'histoire de sa vie en posant des bonnes actes. Merci. C'était là votre émission Femme Active. Chaque semaine, nous allons à la découverte ou à la redécouverte d'une femme au potentiel et à la personnalité inspirante. Merci d'avoir écouté notre émission. On se dit à très bientôt avec une autre invitée.